3 bobines autour d'un axe. Chaque bobine est décalée de 120 degrés entre elles. À partir de là, nous allons pouvoir avoir un moteur synchrone et nous allons voir les champs magnétiques afin de compléter le cours sur le triphasé. Donc, cette partie du moteur constitue le stator. Donc là, on aura 3 bobines, bobine 1, bobine 2, bobine 3, déphasées de 120 degrés. À partir de là, nous allons réaliser un câblage. Dans ce câblage, nous allons câbler la phase 1 avec cette borne et le neutre ici. Donc là, nous sommes dans un couplage bien étoile. Phase 2, ici, neutre ici. Phase 3, ici, neutre ici. Sachant que le neutre, logiquement, est de couleur bleue. Ensuite, à partir de là, on prend la phase 1 comme référence. Donc V1 en fonction du temps, valeur instantanée, nous donnera V racine de 2 sinus oméga t. Puis, on aura un déphasage de 120 degrés, donc de moins 2 pi sur 3, puis de moins 4 pi sur 3. À partir de là, nous allons pouvoir avoir nos 3 signaux. On voit bien que le signal rouge qui est là, bobine 1, est la référence. Et là, on voit bien tous les signaux. Les champs magnétiques se créent. Chaque bobine est parcourue par une intensité alternative sinusoïdale. Chaque bobine crée un champ magnétique variable. Chaque bobine se comporte comme un aimant dont les pôles et l'intensité B du champ magnétique changent suivant l'intensité. Et là, on a le champ magnétique est une grandeur vectorielle, observant B égale B1 plus B2 plus B3. Donc le champ magnétique, c'est grâce à ce champ magnétique que nous allons pouvoir faire tourner le rotor du moteur asynchrone. Donc là aussi, on voit bien ce qui se passe au milieu de notre installation, donc le champ magnétique. Et si on passe un rotor au milieu, eh ben, il tourne à la fréquence de synchronisation. Pour le moteur asynchrone, il y aura un glissement, c'est-à-dire un décalage entre le champ magnétique créé et la rotation du rotor. Alors là, on va pouvoir bien le remarquer et le constater. Comme un aimant, le rotor bobiné se positionne suivant la ligne de champ principale, il tourne à la fréquence de synchronisme. Et là, nous sommes dans le cas d'un moteur asynchrone. Voilà, et à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.